Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série qui a comme thème Suivre le bon berger. Nous sommes dans Jean chapitre 10, verset 10. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. C'est la parole de Dieu. C'est Jésus qui est en train de dire et il est en train de parler du voleur. Et après, il parle du berger qui est venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Alors, lorsqu'il parle du voleur, les caractéristiques du voleur prouvent que l'on devient malheureux lorsqu'on est visité par les voleurs. Parce que la Bible est en train de dire, il vient pour dérober, pour égorger et pour détruire. Lorsque le voleur vient dans la maison, il dérobe, il vole la paix, il vole la joie, il vole l'amour qu'on a de Dieu. Il détruit. La Bible est en train de dire, le voleur, un semeur a planté, il a sémé le blé. Et lorsqu'il a sémé le blé, la Bible est en train de dire, la nuit, le voleur est venu et il a sémé l'ivraie. Laisse-moi te dire que le voleur ne vient que pour détruire. Le voleur cherche à détruire ce que tu as construit depuis tant d'années. Il cherche à égorger. Lorsqu'il visite la maison, son objectif c'est de tuer, c'est d'amener à la mort. Mais une des choses que la Bible est en train de dire, mais que moi je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. C'est une promesse. Et écoutez maintenant une chose. Le voleur que nous parlons, ce n'est pas celui qui vient avec des armes lourdes de guerre. Oui, on sait tous que lorsque les voleurs visitent une maison, souvent ils viennent avec des armes. Ils viennent bien armés et bien préparés. Ils viennent avec des intimidations. Mais laisse-moi te dire, le voleur que Jésus parle, ce n'est pas le voleur qui vient avec des intimidations. Ce n'est pas le voleur qui vient avec de lourdes armes. Non. Mais le voleur, c'est le voleur. L'arme que le voleur utilise, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire dans Ephésiens chapitre 6, le verset 11. Il est en train de dire, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et le voleur que je suis en train de parler, c'est le diable. Et l'arme qu'il utilise dans cette génération, qu'il utilise dans cette saison, qu'il utilise dans le monde dans lequel nous sommes en train de vivre actuellement, il utilise la ruse. La ruse, c'est le moyen de séduction. Et quand on parle de séduire, se faire chercher à faire tomber dans l'erreur. Cela veut dire, le diable cherche à faire tomber l'homme dans l'erreur. Parce qu'il sait une chose. Il sait une chose qu'il ne peut pas détruire notre vie tant que nous sommes en Christ. La Bible est en train de dire, notre vie, à tout celui qui est en Christ, il n'y a plus de condamnation. La Bible est en train de dire que notre vie est cachée en Christ. Et Christ est dans le Père, dans le lieu céleste. Laisse-moi te dire que le diable ne peut pas toucher ta vie. Parce que tu es en Christ, il ne peut pas toucher ta vie. Laisse-moi parler à quelqu'un qui vit dans la paix, à une personne qui vit dans des doutes. La paix, il sent que rien ne va. Il sent que peut-être le diable a pris les décis. Il n'a pas pris les décis. Laisse-moi te dire, tu es en Christ et Christ est en Dieu dans le lieu céleste. Cela veut dire qu'il ne peut pas t'atteindre parce que tu es caché en Jésus-Christ. Alors pourquoi il utilise la ruse? Il cherche à faire tomber l'homme dans l'erreur afin qu'il puisse bien le dévorer.
La Bible est en train de dire que le diable, il est le père de mensonges. Cela veut dire que tous les menteurs sont ce sont le fils du diable. Et le mensonge, le but du mensonge, c'est de faire tomber quelqu'un dans l'erreur. C'est de nous détourner du droit chemin. C'est de nous détourner de ce que nous devons faire. La Bible est en train de dire ceci. Ève, le serpent est venu vers Ève. Et la Bible dit le serpent était l'animal le plus risé. Et avec cette rise, le diable est venu par le serpent. Et tout ce qu'il a cherché, c'est de faire tomber l'homme dans l'erreur. Laisse-moi te dire, tant que tu es encore en Christ, tant que ta vie est enracinée en Christ, le diable ne te touchera pas. Les sorciers ne te toucheront pas. Aucun mal ne t'arrivera parce que tu es caché en Christ. Mais ce que le diable cherche, c'est de nous faire tomber dans l'erreur. Par la rise. Laisse-moi te dire, tout ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde, tout ce que nous voyons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tout ce que nous voyons aujourd'hui à la télévision, tout ce que nous voyons aujourd'hui partout dans le monde, laisse-moi te dire, il y a la rise du diable derrière certaines évolutions technologiques, derrière certaines choses, certaines séries de télévision que nous voyons. Il y a une rise du diable. Laisse-moi te dire, tu n'es pas du monde, bien que tu vis dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Tu n'es pas du monde. Nous ne sommes que de passagers. La Bible nous appelle des ambassadeurs de Christ sur terre. Oui, laisse-moi te dire, lorsque deux pays coupent le contact, il fait appel à ces ambassadeurs. Laisse-moi te dire, le temps de grâce finira. Le ciel coupera les contacts avec la terre et Dieu appellera ses ambassadeurs. Alléluia. Il nous appellera, nous qui sommes ses ambassadeurs, parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est là, laisse-moi te dire une chose. Lorsqu'un ambassadeur est dans un pays quelconque, cet ambassadeur, la loi qui régit l'ambassade, ce n'est pas la loi du pays où l'ambassade se trouve, mais la loi qui régit l'ambassade, c'est la loi de son pays, du pays qu'il représente. Laisse-moi te dire, là où tu es maintenant, que la loi qui doit régir dans ta vie, qui doit réglementer ta vie, c'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu. Parce que bien que tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Parce que derrière tous les événements, toutes les évolutions qui sont dans le monde, il y a la rise du diable. Et la rise fonctionne sur 3 catégories de personnes. La première catégorie de personnes, ce sont les ignorants. Vous savez, la Bible est en train de dire dans Osée chapitre 4, le verset 6, la Bible est en train de dire « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Laisse-moi te dire, le manque de connaissances rend l'homme vulnérable. Le manque de connaissances te rendra vulnérable. Tu peux avoir la force physique, tu peux avoir toute force, tu peux avoir des richesses. Mais si tu n'as pas la connaissance, tu es un homme qui est en train de courir derrière la destruction. L'ignorance, laisse-moi te dire, l'ignorance, un ignorant, être ignorant, cela ne veut pas dire qu'on n'a pas une certaine connaissance. On a une certaine connaissance. Mais quand ici je parle de l'ignorance, je parle de l'ignorance par rapport à la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Laisse-moi te dire, la Bible est en train de dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole de Dieu affranchit. La parole de Dieu affranchit. La parole de Dieu te rendra libre. La parole de Dieu te rendra fort au milieu de la tempête, au milieu de
vent, au milieu de la crise, au milieu de tout ce qui se passe dans le monde, la parole de Dieu te rendra inébranlable. La parole de Dieu te donnera la force de résister à la tentation. Elle te donnera la force de surmonter les obstacles du diable. Et laisse-moi te dire, c'est par la parole de Dieu, c'est par la parole que Jésus a vaincu la tentation du diable dans le désert. Et comprenez une chose, la ruse du diable touche deux choses quand je parle de l'ignorance. La première des choses, la Bible est en train de dire, dans Matthieu chapitre 4, verset 3, le diable est en train de dire à Jésus, si tu es le Fils de Dieu. Laisse-moi te dire, le but du mensonge du diable, le but du diable, c'est de te faire douter de ton identité. Laisse-moi te dire, le diable craint un homme qui connaît son identité. Le diable, le monde des ténèbres craint la personne qui maîtrise, qui connaît qui il est. C'est pourquoi les ruses du diable ont comme objectif de nous faire douter de notre identité. L'apôtre Paul est en train de dire, tant que l'héritier est encore enfant, il ne lui fait rien d'un esclave. Cela veut dire, dans la dimension d'enfant, c'est la dimension où l'on ne maîtrise pas, l'on n'a pas confiance à qui nous sommes, on n'est pas conscient de qui nous sommes. Laisse-moi te dire, la Bible est en train de me dire une chose, la création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Laisse-moi te dire une chose, que la révélation, ce qui fera bouger, les personnes qui feront bouger le monde, ce sont les fils et non les enfants. Le Fils a conscience de son identité. Il sait sa place dans le cœur de Dieu. Laisse-moi te dire, la Bible est en train de me dire, on ne donne pas la nourriture des enfants, on ne le donne pas aux chiens. Laisse-moi te dire, ta place n'est pas avec le chien, ta place n'est pas avec le chien, ta place n'est pas dans le miette, mais ta place est sur la table avec Jésus-Christ. Tu es la personne qui mange avec le Seigneur sur la table, sur sa table de gloire, sur ta table d'honneur. Laisse-moi te dire, là où tu es en train de m'écouter, laisse-moi te dire que tu dois prendre conscience de ton identité. Tu dois prendre conscience que tu es enfant de Dieu, que tu es le bien-aimé de Dieu, que tu es le protégé de Dieu. J'espère que tu es en train de m'écouter. La deuxième des choses, quand je parle de l'ignorance, le diable, la ruse du diable, cherche à nous amener à faire des soucis de la vie et de l'amour du monde notre préoccupation. Le diable, pendant ce temps, il est en train de faire la promotion de l'amour du monde. Laisse-moi te dire, trop se préoccuper du monde, aimer le monde, trop se préoccuper de ce que tu vas manger demain. La Bible est en train de dire, ne vous inquiétez pas du lendemain, ne vous inquiétez pas de ce qui va vous arriver. Laisse-moi te dire, ta vie est prise en charge par le Seigneur, ta vie est prise en charge par ton Père. La Bible est en train de dire, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Arrête de t'inquiéter de la vie. Arrête de t'inquiéter de la vie. Beaucoup de soucis de la vie te fera rater l'enlèvement. Te fera rater l'enlèvement. Te fera rater les grands héritages que Jésus-Christ est en train de nous a réservés et qu'il est en train de préparer pour nous. La Bible est en train de dire, celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Laisse-moi te dire, je suis en train de finir et de dire à quelqu'un cette chose. Et que aimer le monde te fera boycotter la volonté de Dieu. Tu te mettras toujours dans la position où tu régneras le Seigneur, dans la position où tu renonceras à la volonté de Dieu pour suivre tes propres désirs. Mais laisse-moi te dire,
Dieu prend plaisir à un homme qui fait sa volonté. Dieu aime l'homme ou une femme qui fait sa volonté. Laisse-moi te dire que l'ignorance te rend vulnérable. L'ignorance te rend vulnérable. Tu dois savoir, la parole de Dieu nous parle de qui nous sommes. La parole de Dieu parle des l'œuvre accomplie par Christ à la croix. Et pourquoi tu es en train de te plaindre? Pourquoi tu es en train de souffrir? Tout est déjà accompli à la croix avec Jésus. Et la parole de Dieu te révèle ta vraie identité. La parole de Dieu révèle qui tu es réellement. Je vais prier pour toi. Toi qui as peur, toi qui as ignoré qui tu es. Ma prière ce soir, Seigneur, est que le Seigneur touche ton cœur. Que le Seigneur console ton cœur. Que le Seigneur restaure ton cœur. Oui, Seigneur, donne à tes enfants la soif de ta parole. Donne à tes enfants la soif de tes écritures. Afin qu'ils prennent plaisir dans ta parole. Au nom de Jésus, que le mensonge que le diable a placé dans leur cœur, lorsque ta parole qui est la vérité éclaire leur cœur et leur donne l'assurance et renouvelle leur force et leur foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous donne rendez-vous dans le prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Amen.